Place à la chronique culture de votre journal avec Isabelle Soler qui va nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, le festival Scène d'été au Parc de la Villette à Paris. Je ne peux plus m'en passer, on en est là, de ta façon de bouger, ah, je ne vois que toi. Ah, tu me rends fou, babe, comme au premier jour, babe. Laisse-moi t'enlacer, sentir ton parfum, c'est pour mourir demain. Alléluia, j'ai tant besoin de toi. Non, non, ne t'arrête pas de danser. On a la nuit. La nuit pourrait... Bonsoir Isabelle. Bonsoir Mohamed. Les festivals d'été, c'est donc parti à Paris, mais aussi en province. Et le choix est large, il y en a pour tous les goûts. Absolument. Et si vous aimez la musique africaine, c'est à la Villette que ça se passe. Coup de projecteur ce soir sur la 15e édition du Black Summer Festival à la Villette donc. Honneur aux musiques noires avec des pointures Femi Kuti, Maya Andrade. Ce soir, Ben l'Oncle Soul ouvre le bal. Le Tourangeau, qui a démarré dans le gospel, ne s'interdit pas de piocher dans le répertoire des années 60, de Otis Redding à la Motown. Il est donc particulièrement à sa place dans cette Black Summer Session. Black Summer Voilà. Session. Et puisque nous parlons festival, j'en profite pour vous annoncer demain l'ouverture de Couleur Café. Ça se passe à Bruxelles. Un petit extrait. Donc c'est un énorme festival des musiques du monde sur 70 000 mètres carrés. Enfin, c'est un truc incroyable. TV5 vous en parlera. C'est Jean-Baptiste Urbain qui le fera ce week-end, donc dans le 64 minutes, Le Monde en français. Des images exceptionnelles à présent, Isabelle, d'en demander le programme. Ça se passe en Italie au festival baptisé le Cinéma Retrouvé. Oui, alors on peut même parler de trésors historiques. Ce sont des images inédites des réfugiés arméniens en Turquie. Elles n'ont jamais été montrées et pour cause. Elles ont été retrouvées complètement par hasard par la commissaire de ce festival qui faisait des recherches dans les archives. Vous savez, Mohamed, que cette année 2015 marque la commémoration du centenaire du génocide arménien commis par les Turcs ottomans, que ce massacre fait toujours polémique entre la Turquie et le reste du monde. Et ce film, c'est peut-être l'occasion de montrer enfin à Istanbul ces images. Elles sont diffusées en avant-première ce soir à Bologne. Je vous les montre. Dans l'image, on voit un palais très connu d'Istanbul. Il y avait dans ce palais-là un orphelinat après la guerre où les Britanniques ont ramassé les orphelins arméniens et c'est en effet les orphelins arméniens qui sont puis évacués d'Istanbul. Une commémoration, c'est aussi de toute façon un moment possible de diffusion de ces images. On collabora très étroitement avec un très jeune festival à Istanbul et c'est très possible qu'on peut faire diffuser ces images-là à Istanbul. Et on termine, Isabelle, avec un petit coup de gueule, dites-nous tout. Oui, un petit coup de gueule, j'avoue. Le théâtre de la Cité internationale à Paris est menacé de disparition par la baisse conséquente de ses subventions. Il est pourtant une pièce maîtresse de cette CTU, la preuve en images avec un extrait de ce documentaire réalisé par un résident. La Cité, véritable petite ville de 2500 habitants, a sa maison commune, trait d'union entre tant de nations et centre de la vie sociale. Construite dans le style des anciens châteaux de l'Île-de-France, elle rassemble tous les agréments d'un club véritable. Restaurant, théâtre, 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 théâtre. Je ressens qu'il y a eu de l'humour, de la tristesse, un peu quand il y a eu des gens morts et j'ai adoré. C'était trop bien. Donc cette menace sur ce théâtre est d'autant plus agaçante que le public plébiscite sa programmation audacieuse.
Le taux de remplissage, 79%, c'est quasiment exceptionnel à Paris. Mais la fondation de la CITU, qui le cofinance, préférerait investir dans des projets plus rémunérateurs, comme construire de nouvelles maisons, en projet, celles de la Chine ou de la Corée. Donc, je vous le dis, une pétition est en ligne. Et si vous aimez le théâtre, n'hésitez pas, signez-la. Merci Isabelle, c'était Demandez le programme. Beaucoup de théâtres d'ailleurs sont confrontés, hélas, par cette crise économique et ces restrictions budgétaires. Merci Isabelle, à lundi. À lundi. Pour une nouvelle chronique culture.